Alors Thierry Ferrandis, bonjour. Bonjour. Donc ici nous sommes au Web2 Connect et tu me parles de ta nouvelle entreprise. Alors j'aime beaucoup le nom, c'est Le Bon Côté des Choses. Le bon côté des choses, oui, c'est ça. Alors qu'est-ce que c'est le bon côté des choses? Alors le bon côté des choses, on a pour projet, pour ambition de faire économiser chaque année 1 500 € sur le budget annuel que dépense un foyer français dans sa consommation courante. Donc, sa consommation courante, c'est quoi? C'est de l'alimentaire, de la droguerie, de la parfumerie, de l'hygiène. Ils établissent une liste de courses et nous, on leur permet d'établir leur liste de courses sur Internet, demain sur des supports mobiles et sur l'ensemble des requêtes qui sont émises par le consommateur. Ce qui peut être par exemple, mon gamin est allergique au gluten, je ne veux pas d'alcool dans mes déodorants, ma femme ne veut pas de parabènes dans les shampoings, voilà. Je suis en panne de voiture, je suis obligé de faire mes courses à pied. Tous ces éléments qui constituent le fait qu'un foyer ou qu'une personne a des véritables besoins, on les analyse et sur l'ensemble de la liste de courses, on fait tourner un algorithme qui optimise le coût complet d'acquisition. Quand on parle de coût complet, on parle évidemment du prix des produits, mais on parle également des promotions, donc les promos, qu'elles soient faciales ou cashback. On parle des coûts de déplacement si on décide d'aller faire ses courses ou de les retirer en drive. Et on parle également des frais de livraison si on décide de recevoir la marchandise à la maison. Alors ça peut vouloir dire conseiller à un client d'aller dans tel magasin plutôt que tel autre. On n'est pas véritablement un rôle de conseil, on est plus positionné sur le statut d'outil d'aide à la décision. Alors comment on optimise? Alors en fait j'ai ma liste de courses et donc je peux me conseiller tel produit plutôt que tel autre, mais tu me conseilles pas d'aller plutôt chez Leclerc au lieu d'aller chez Carrefour ou vice versa? En fait, si tu dis au départ, je suis pressé, j'ai besoin d'aller chez un seul commerçant, on va optimiser un coût d'acquisition complet qui va être le plus économiquement rentable pour toi. Si tu me dis, là aujourd'hui je suis pas très pressé, puis j'ai envie que mes produits soient bio, j'ai envie de les prendre frais au marché, etc., je suis prêt à faire plus différents commerçants, tu vas nous paramétrer cet élément. Et sur cette base-là, nous on va te dire, bah, tiens voilà, tu as 3, 4, 5 solutions optimales possibles. Tu es un grand garçon, choisis celle qui te convient le mieux. Celle qui te fait aujourd'hui gagner le plus de temps ou celle qui te fait gagner aujourd'hui le plus d'argent. Alors j'entends bien les 1 500 €, mais comment on arrive à ce chiffre-là et j'ai un peu de mal à voir concrètement comment on fait. Alors j'allais dire c'est assez simple. Il y a une moulinette un petit peu complexe, mais l'enjeu c'est de dire aujourd'hui des promotions sont actives. Pour savoir que des promotions sont actives, soit on passe du temps pour savoir quel est le produit que je vais acheter, soit alors directement, et c'est notre démarche, on se positionne sur un ensemble de besoins. Et le besoin c'est quoi? C'est mon frigo est vide ou mon placard je dois le remplir. Et sur ce besoin-là, on dit voilà, tiens, tu voulais acheter du jambon. Et aujourd'hui du jambon, tu peux en acheter avec une promotion supplémentaire sur cette marque que tu n'avais pas l'habitude d'acheter. Cette marque-là ressortira dans ta solution proposée. Et si j'aime pas, je dis non, j'aime pas cette marque. C'est pas celui-ci que je prends, je le blacklist, je le veux pas, je vais chercher sur une des autres solutions, voir si j'ai des produits qui me conviennent mieux. Alors la solution aujourd'hui elle est en bêta? Elle est en mode bêta, oui, depuis le 20 octobre, c'est tout frais. Et on va la trouver où? C'est quelque chose que vous allez développer tout seul dans votre coin, ou vous allez avoir des prescripteurs, des partenaires, peut-être même les enseignes, je sais pas. Alors aujourd'hui on référence 9 enseignes nationales. Et on référence 130 000 produits qu'on a reconnus et qu'on référence dans la base. Donc les produits vous remontent, là les fabricants vous remontent leur catalogue produits avec plus ou moins de bonne volonté. Plus ou moins de bonne volonté. Et puis les enseignes avec beaucoup de mauvaise volonté. C'est plus facile avec les fabricants, très sincèrement. Et donc, est-ce que vous allez mettre cette application pour la faire connaître? Vous allez la mettre sur iTunes en attendant que les gens viennent la chercher tout seuls ou... Alors pour l'instant, on l'a développée sur un mode web. On est en train de finir de la développer sur un mode mobile, de façon à pouvoir permettre aux consommateurs, un ensemble de consommateurs d'un même foyer, de l'utiliser ensemble de façon synchronisée, quel que soit l'endroit et quel que soit le device depuis lequel il y accède. D'accord. Et d'accord. Donc alors on trouve où alors le bon côté des choses? www.leboncotédeschoses.fr. Petite question subsidiaire, pourquoi le bon côté des choses d'ailleurs? Parce que c'est une démarche que l'on a entreprise pour dire un gâteau existe. Soit on joue comme Obélix à qui on demande de couper le gâteau en 3 parts et il s'en garde une grosse comme ça pour lui, il donne les 2 petites à l'autre. Soit on dit tiens, ce serait peut-être plus malin de faire grossir le gâteau. Chacun continue son petit jeu et sa petite guéguerre pour continuer à se prendre des parts de marché, à gagner 0,1 point, etc. Nous, notre ambition, c'est de faire grossir ce gâteau et de faire gagner à la fois le distributeur, la marque
et le consommateur. Donc à terme, les distributeurs devraient mettre plus de bonne volonté, puisqu'ils devraient y trouver leur compte. Ils commencent à y mettre plus de bonne volonté. Eh bien, espérons que ça marche. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup.